regarde le S comme ça ressemble à Ya. Ah, oui. Regarde, là, parce que c'est pas un kalam, c'est une plume métallique qui est un réservoir. Heureusement, on n'est pas obligé de connaître l'arabe pour faire de la calligraphie. Mes élèves apprennent à dessiner la forme de chaque lettre. Il y a 22 formes initiales, comprend 3 voyelles longues. Il faut apprendre également les règles pour enchaîner les lettres, ainsi que pour exploiter l'écriture comme support pour la peinture. La calligraphie est un art intermédiaire entre l'écriture et la peinture. C'est un moyen d'expression d'art pictural. Tu tournes encore un peu plus, tu fais plus fin le là. Le mot kalam vient du grec kalamos, qui veut dire roseau taillé. Il est l'instrument principal pour la calligraphie arabe. Un calligraphe doit tailler son kalam pour l'adapter à sa main. La première écriture, appelée cunéiforme, est née en Mésopotamie, sur le sol d'Irak, 3000 ans avant notre ère. Un des derniers vestiges de cette écriture est le Code de la loi. Fut inventé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité lorsque Babylone était la capitale du monde ancien par le roi Hammurabi en 1700 ans avant notre ère. Heureusement, une de ces stèles est actuellement au musée du Louvre. Vous connaissez le sort des musées en Irak. Champollion disait que le système syllabique cunéiforme était une invention cruciale pour l'humanité entière, parce qu'elle avait donné naissance à notre système alphabétique chez les Phéniciens. Il y a 2 branches qui sont dérivées de l'écriture phénicienne. La première écriture alphabétique, la grecque, qui est l'origine de l'écriture latine, et l'araméenne, mère de l'écriture arabe. Donc l'écriture arabe et latine viennent de même famille. Elles sont considérées comme les derniers vestiges d'un grand patrimoine culturel dont a hérité la pensée occidentale. L'écriture arabe fut inaugurée par le premier verset coranique qui dit « Lis au nom de Dieu qui t'a appris l'usage du kalam ». Cela lui a donné son caractère sacré et une dimension artistique. Et comme les Arabes avaient vécu plusieurs décennies en âge d'oralité, le passage de l'oralité à l'écrit était un éveil exprimé par l'art de la calligraphie. D'autres raisons ont donné l'essor à la calligraphie naissante. Comme la figuration était mal vue, les calligraphes ont jeté tout leur dévolu sur l'art de la lettre.
Donc, si la calligraphie arabe avait remplacé l'art grec, parce qu'elle était devenue à la fois parole et image. D'ailleurs, on dit que la calligraphie est la peinture de la parole. Lorsque Bagdad était un foyer culturel à l'époque abbasside, la calligraphie avait atteint sa perfection grâce à des créateurs comme Yaqut al-Musta'simi, fondateur de l'école de Bagdad. Il était poète, musicien et interprète. Il était également le directeur de la Bibliothèque nationale à Bagdad. Lorsque Bagdad fut envahi par l'armée mongole, ce maître calligraphe eut l'intelligence de cacher les livres dans la cave et se réfugia dans un minaret. Il vécut comme un ermite pendant plusieurs mois. Il calligraphiait ses poèmes et il jouait la flûte. D'ailleurs, il disait toutes les formes artistiques et littéraires font qu'un avec la calligraphie. Chez les utoristes, chaque lettre évoque une image poétique inspirée de sa forme initiale. Le alif est un trait vertical. C'est la première lettre de l'alphabet arabe, comme le A, évoque Adam. Le Noun, comme le N, c'est un demi-cercle qui évoque la lune. Le Ba, comme le B, évoque la coque d'un bateau. L'une des particularités de l'écriture arabe est que l'on peut écrire plusieurs lettres à partir de la même forme, différenciées par 1, 2, voire 3 points diacritiques. Comme le cas pour le Ba, si j'enlève ce point-là en bas, je mets 2 points au-dessus de la lettre, ça fait le Ta, avec 3 points, ça fait le Tha. Le Waw est une voyelle. L'écriture arabe n'a pas beaucoup de voyelles, c'est une langue consonantique. Il n'y a que 3 voyelles, le alif comme le A, et le waw comme le OU, et le ya comme le I ou le Y. J'écris le mot al-salam qui veut dire la paix. On en a besoin. J'accentue le geste, le mouvement, afin d'évoquer une colombe qui devient la métaphore de la paix. Donc, l'aspect utilitaire de l'écriture et sa calligraphie cohabitent. D'ailleurs, on dit que le mot est comme un oiseau dans un nid, et sa calligraphie, c'est le geste qui invite le regard. L'encre le plus utilisée est le brou de noix. Alors, la recette la plus simple pour fabriquer de l'encre, c'est le noir de fumée avec la gomme arabique.
Comme le diamètre du kalam est limité, je confectionne d'autres outils à base des matériaux plus tendres, comme le balsa, bois léger, carton, feutrine, etc., sans oublier le kalam, afin d'accentuer le geste et le mouvement. C'est le geste et le mouvement qui donnent le sens à la calligraphie, comme pour la danse. Chaque outil laisse une trace, une matière différente. Ces superpositions offrent la possibilité d'aborder la transparence, trouver une profondeur, afin de trouver une belle composition. Une belle composition calligraphique est comme un temple qui abrite la pensée du calligraphe. Je calligraphie le prénom Joël et le répète autour d'un cercle, afin d'augmenter la pression du rythme. Je cherche une beauté dans la fréquence du même lettre, ayant des parties semblables et allant dans la même direction, afin d'évoquer une composition qui ressemble à un cercle, ou à un soleil, ou à une fleur. Les lettres s'amusent entre elles pour composer une harmonieuse figure de danse mise en scène par le calligraphe. Les anciens calligraphes étaient unanimes pour dire que la calligraphie est la géométrie de l'âme. La calligraphie est la référence de la beauté. Elle est le reflet du cœur. La calligraphie est l'arme du savoir. Vous savez, un calligraphe trace des lignes, mais on ne l'appelle pas dessinateur. Un calligraphe fait des tableaux, mais on ne l'appelle pas peintre. Un calligraphe écrit des poèmes, mais on ne l'appelle pas non plus un poète. Un calligraphe confectionne ses outils et ses encres comme tous les artisans, mais on ne l'appelle pas artisan. Il y a un maître chinois qui dit « L'âge de l'homme est insuffisant pour apprendre tout ce qu'il y a dans la calligraphie ».